En 1966, un constructeur américain bat Ferrari aux 24 heures du Mans, mettant fin à 6 années de domination italienne. Mais derrière cette histoire se cachent des négociations rompues, des millions de dollars investis et une arrivée qui reste encore aujourd'hui l'une des plus controversées de l'histoire de l'endurance. Au début des années 60, Ford souhaite renforcer son image sportive et entame des discussions pour racheter Ferrari. Les négociations sont très avancées, un contrat est même préparé, mais au dernier moment, Enzo Ferrari refuse de céder le contrôle de son engagement en compétition. Pour Henry Ford II, le petit-fils d'Henry Ford, c'est un affront. Il prend alors une décision devenue célèbre, battre Ferrari sur son propre terrain, les 24 heures du Mans. Le problème, c'est que Ford n'a alors aucune expérience du plus haut niveau de l'endurance. Les premiers essais sont compliqués, les abandons se multiplient et Ferrari continue de dominer la course. Ford lance d'abord la GT40 MK1 en 1964. Son nom vient de sa hauteur, seulement 40 pouces, soit environ 1,02 m. Mais malgré son potentiel, la MK1 manque encore de fiabilité pour remporter les 24 heures du Mans. Ford confie alors son programme à Carroll Shelby, ancien pilote devenu préparateur. Son équipe développe la GT40 MK2, équipée d'un V8 de 7 litres, développant près de 485 chevaux, conçu pour tenir 24 heures à très haute vitesse. En 1966, Ford se présente au Mans avec 8 GT40 officiels, bien décidé à mettre fin à 6 années de domination de Ferrari. Cette édition, elle est souvent résumée comme une simple victoire de Ford. Pourtant, ce sont surtout les derniers mètres qui vont marquer les esprits. Ford demande à ses 3 voitures de franchir la ligne côte à côte pour immortaliser sa domination. Mais en raison de leur position de départ sur la grille, c'est finalement l'équipage de Bruce McLaren et Chris Amon qui est déclaré vainqueur. Ken Miles, pourtant en tête et vainqueur des 24 heures de Daytona puis des 12 heures de Sebring la même année, termine officiellement deuxième avec son coéquipier Denny Hulme. Cette décision reste encore aujourd'hui l'un des épisodes les plus débattus de l'histoire des 24 heures du Mans. Ferrari prendra sa revanche quelques années plus tard, mais la victoire de Ford reste l'une des plus marquantes de l'histoire de l'endurance. Pour toi, quelle est la plus grande rivalité de l'histoire automobile? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi dès maintenant à Plein Régime pour ne rien manquer des prochaines vidéos.